Ma SQL. Bonjour Monsieur Serge Loba. Vous lancez bientôt la cérémonie de lancement du Grand Logibois. C'est quoi le Grand Logibois ici à Paris? Merci de me donner la parole. Le Grand Logibois est une fédération qui tente à rassembler toutes les forces vives du Logibois, qui partent de Lakota, Divo, Zikiso, Fresco, jusqu'à Grand Laou et Benou, rassemblant toute la communauté d'Ida, Godier, Guébier autour de valeurs essentielles qui sont l'économie, la culture, mais aussi l'aspect social et solidaire. Vous avez créé cette organisation ici à Paris, c'est les ressortissants de ces différentes localités vivant ici à Paris qui y sont membres. Quels sont vos réels objectifs? Parce que ce type d'organisation a déjà existé, existe déjà. Vous, en dehors de ce que ces organisations ont l'habitude de faire, organiser des soirées, des collectes, des événements, je dirais, humanitaires, quelle sera la spécificité du Grand Logibois? Déjà, quand j'entends par fédérer toutes les forces vives de la communauté d'Ida, Godier, Guébier dans la diaspora, à travers, par exemple, un accompagnement juridique et administratif des autres associations qui sont fédérées, mais aussi mettre en place, dans l'aspect économique, un fonds d'investissement. Donc c'est un plus qu'on apporte dans la diaspora pour qu'on puisse avoir cette autonomie financière afin de financer nos projets, mais aussi faciliter, on va dire, trouver des facilités d'affaires pour la région, des opportunités d'affaires aussi, pour l'aspect économique. Pour l'aspect économique. Mais on vous trouve un aspect, je dirais, une dimension politique. Est-ce que vous pensez que vous pensez pas que votre équation personnelle va déteindre si cette organisation qui visiblement doit être apolitique, je présume? Oui, c'est une organisation apolitique et nous agrégeons autour de valeurs essentielles qui sont la culture, l'économie, mais aussi l'aspect social et solidaire. Maintenant, je ne sais pas ce que vous entendez. Vous n'arrivez pas à vous faire happer par le monde politique parce que très souvent, les organisations communautaires ici à Paris deviennent des organisations de soutien à des personnalités politiques sur le terrain en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes affiliés à aucun parti politique et nous avons décidé de nous déterminer librement. Les valeurs autour desquelles nous nous engageons, comme j'ai dit, économie, sociale et solidaire et culturelle. Et nous nous mettons vraiment au-delà de toute considération politique. Parce que parmi nous, vous savez, le vote, il est anonyme. Donc, chacun d'entre nous peut avoir ses considérations politiques, mais nous ne sommes pas un parti politique. Et nous sommes plutôt des membres de la communauté d'Ida, Godier, Guébier, citoyens qui avons décidé de nous réunir et de fédérer nos forces. Dans la région de Logibois en Côte d'Ivoire, quels sont les besoins que vous avez pu identifier et sur lesquels vous allez pouvoir agir en priorité? Bon, déjà, nous, on commence à nous organiser dans la diaspora. Parce qu'il y a beaucoup d'initiatives, mais à notre niveau, on considère qu'elles sont fragmentées. Donc, les rassembler. Et les besoins que nous avons pu identifier sur le terrain, ils sont beaucoup d'ordre économique, beaucoup aussi d'ordre en termes d'autonomie financière. On veut apporter une aide là-dessus et puis créer un pont à travers des dispositifs de liaison entre les départements, les régions et aussi les communes qui sont sur place
dans la diaspora ici. Vous parliez tantôt d'un fonds d'investissement que vous allez mettre en place. Comment espérez-vous et à quel niveau de mobilisation de fonds pensez-vous pouvoir être capable au sein de la communauté ivoirienne issue du Grand Logui-Bois ici à Paris? À quel niveau de rassemblement, de mobilisation de ce fonds-là vous pensez pouvoir atteindre? Oui, on espère le maximum. Et après, tout dépend maintenant de la stratégie financière qu'on mettra en place, toute l'ingénierie financière que ça nécessite et toutes les valeurs qu'on va créer qui vont justement pouvoir générer des fonds et pouvoir alimenter ce fonds d'investissement. Serge Louba, alias Akiraïm, vous êtes artiste chanteur, vous avez un label indépendant, vous avez une organisation de la société civile, TPLP, aujourd'hui à la tête d'une association, une fédération du Grand Logui-Bois ici à Paris. Comment arrivez-vous à gérer tout cela pour être efficace sur cette question de l'entraide solidaire au sein de votre localité d'origine? Bon, alors, nous sommes organisés en équipe, un bureau exécutif d'un minimum d'au moins une trentaine de personnes réparties dans différentes commissions qui vont alors accomplir des tâches bien précises en fonction de la vision. Et donc, je peux avoir une activité professionnelle, mais aussi accorder beaucoup de temps à la communauté. Et puis, chacun d'entre nous peut accomplir des tâches bien précises en fonction de la vision. Dites-nous, quel message vous pouvez adresser aux ressortissants du Grand Logui-Bois ici à Paris qui ne sont pas au courant de la naissance de cette fédération pour qu'ils puissent venir à ce moment de la présentation de cette fédération du Grand Logui-Bois ici à Paris? Cette réponse, je vais la laisser à notre frère Barthélemy Niaé, qui est le secrétaire général. Donc, merci beaucoup. Je suis Barthélemy Niaé. Je suis le secrétaire général du Grand Logui-Bois. Donc, aujourd'hui, nous avons à cœur de pouvoir fédérer en fait toutes les associations de la région du Grand Logui-Bois, ici à Paris en fait. Donc, aujourd'hui, l'appel qu'on fait, c'est de dire à nos frères et à nos sœurs de nous rejoindre parce que nous avons un message porteur et nous avons aussi une vision assez large, surtout de développement, une vision culturelle et surtout d'assistance. Et nous les invitons à venir nous rejoindre pour pouvoir construire ce projet-là, qui est un projet noble pour toute la région. C'est de vous adresser aux ressortissants de Logui-Bois ici en France. Est-ce que vous avez aussi un mot pour vos parents de Logui-Bois en Côte d'Ivoire? Bien sûr, effectivement, nous avons déjà beaucoup d'attaches, notamment avec l'UCGD, qui est l'Union des cadres du grand niveau, avec qui nous comptons mettre en place une convention de partenariat. En fait, c'est déjà acté, puisqu'on a déjà échangé. On travaille aussi avec beaucoup d'associations sur place. Et dans la stratégie, il est question de mettre en place justement des bureaux de liaison qui nous permettraient de travailler directement avec les mairies, les différents conseils régionaux concernés, puisque ça va jusqu'à Fresco, Sassandra, qui fait partie du Coclé, etc. Donc on leur envoie aussi ce message-là de se fédérer, mais on est déjà en train de nous déployer sur le terrain. Merci. SQN.